Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous produire un nouveau contenu pour ce week-end. Alors ne m'en voulez pas, j'ai froid, j'ai gardé ma veste. Donc je commence à avoir un petit peu la voix qui grippe. Mais c'est ok, on est là, on est de bonne humeur, on est content d'être ensemble. Merci encore pour vos commentaires, pour vos jolis mots. Merci de me confier vos vies en échange dans les consultations, ça me touche beaucoup. Voilà, parce que c'est votre vie privée, c'est précieux, votre vie est précieuse et merci de me faire le privilège de partager ça avec moi, de me faire confiance aussi pour ce que je peux vous apporter, vous révéler. En ce moment, il y a pas mal d'énergie, justement, de retour, de personnes qui veulent refaire le point sur leur vie, des ex qui refont coucou. Moi, je sais pour ma part aussi que j'ai eu envie de clarifier des choses sur mon parcours. Je crois qu'on est un petit peu tous dans ces énergies d'approfondissement de soi. Et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir se regarder et d'être en accord avec ce qu'on vit. Pas mal de bénédictions ces derniers temps, pas mal d'énergie un petit peu contradictoire, beaucoup de tests aussi de ce que je perçois dans les guidances. Donc écoutez, on va regarder ce qu'on a à vous transmettre comme info pour ce week-end. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, ça fait drôle d'avoir le casque parce qu'on n'entend rien de ce qu'on dit. Allez, on va commencer par vous transmettre des messages avec l'oracle de G. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ok. On va nous parler de quoi? On va nous parler d'une situation qui va nécessiter une certaine vigilance, notamment sur ce que vous pourriez croire et penser. Avec la cigogne, on peut nous parler de tout ce qui va toucher la sphère, bien entendu, de la maternité, mais ça peut nous parler par extension de tous vos projets, de ce en quoi vous croyez. On peut nous parler ici de vos espoirs, de vos croyances, mais de manière plus concrète, c'est-à-dire tout ce que vous souhaitez mettre en place comme projet et ce à quoi vous croyez par extension. Avec ces sphères ici, on peut nous dire pour certaines que vous aurez à cœur de consulter une personne qui a une surveillance particulière au niveau médical, par exemple votre mère, comme on peut nous dire ici que vous-même, vous portez une attention particulière à votre sphère gynécologique. Donc pour certaines d'entre vous, peut-être que vous allez avoir des sensations particulières au niveau du bas-ventre si vous êtes des dames. Peut-être que vous allez vous pencher aussi sur le caractère maternel de votre mère, si vous travaillez votre transgénérationnel, votre transéducationnel. Ça peut être extrêmement large dans une guidance générale et collective, mais de manière synthétique, on va dire ici qu'il va être question de s'intéresser aux liens de filiation avec la mère, ou de tout ce qui peut toucher la sphère gynécologique. On va nous parler plutôt ici de rapport de confiance. Est-ce que vous avez accordé ici de manière pérenne votre confiance à une personne de votre famille? Est-ce que vous avez bien fait ici, en vous y repenchant, de croire en quelqu'un? On peut nous parler d'une personne qui a une autorité sur vous. Ça peut être la mère, ça peut être une personne qui vous représente, ça peut être également vous par extension. Dans tous les cas, on va nous parler ici de ce en quoi vous croyez, et notamment sur un registre de confiance, de loyauté, et sur un registre aussi, quelque part, de bienfaisance. Ouais, là, on va clairement nous parler d'un abus de confiance. Vous voyez, c'est très, très clair. Donc, la première ligne, elle peut parler à certains d'entre vous dans certains détails. Et là, lorsqu'on complète, qu'on fait un tirage un peu plus scolaire, un tirage en pyramide, là on voit qu'il est clairement question de mettre en évidence des croyances et ou des pensées que l'on avait concernant soit un lien affectif avec la mère, soit un lien qu'on avait avec une personne. On peut compléter, ouais. On peut nous dire ici qu'on coupe les liens avec une personne qui nous a fait du mal. Avec cette combinaison de cartes, on peut nous dire aussi que vous aviez tendance à prendre sur vous parce que la personne en face de vous avait de l'autorité. Je vous donne un exemple, vous avez une maman qui vous a souvent abaissé. Vous en êtes à un stade de votre vie où vous avez dernièrement, ou vous allez prochainement couper court à ça, couper court à ce lien, parce qu'avec le recul, avec la maturité, vous vous dites que ce n'est pas bénéfique pour vous. D'accord? Vous coupez des liens de servitude, des liens de dépendance ou des liens tout simplement de redevance avec une mère en l'occurrence ou une amie de longue date, où vous toute seule, vous décidez de couper votre rapport à une forme de dévotion, de soumission, parce que vous voyez que ça ne vous apporte pas matière à être heureux ou heureuse. Donc ce qu'il faut retenir de cette première lecture avec l'oracle de G, c'est qu'il va être question de couper un lien
de soi à soi ou de soi envers une personne maternelle ou qui représente une autorité particulière de votre vécu. Ça peut être une mère, une amie, voilà. Et on nous dit que vous coupez ce lien parce qu'il y a clairement une notion d'abus de confiance et il y a eu un enjeu, à mon sens, aussi de soumission. C'est-à-dire que soit on a pris sur soi, soit au contraire, on a quelque part continué de laisser une personne avoir une forme d'assertissement sur soi, une forme de domination sur soi, d'ascendance. Ouais, on voit que pour beaucoup, vous statuez par rapport à ça. Et pour beaucoup, vous décidez de vous rebeller ou de vous positionner. Donc certains d'entre vous décidez de positionner les choses, de vous affirmer et de vous défendre en quelque sorte de cette situation et ou de cette personne. Ouais, et on vous dit que vous êtes protégé pour guérir en ce sens-là. Donc quand on prend que les 3 premières cartes, on voit bien qu'il va être question dans tous les cas de se pencher sur l'incidence d'un lien qui peut toucher la zone de la maternité, qui peut toucher le rapport de l'enfant à la mère ou le rapport de la mère à la grand-mère par exemple. Mais dans tous les cas, on nous dit qu'on prête attention ici pour savoir si la situation nous convient et si elle est saine. Et lorsqu'on complète, on a bien cette information-là du fait qu'il est important de couper des liens d'attachement, des liens de dépendance, des liens d'asservissement auprès d'une personne qui aurait eu une forme d'autorité abusive sur vous. Bon, message assez fort. Alors moi, je sais pas, j'ai le chic pour attirer les messages très en lien avec l'inconscient. Hein. Bon, écoutez, après en même temps, c'est un peu mon travail. Donc, on va prendre, je ne sais pas pourquoi je prends celui-là. Alors, si vous pensez à une personne de polarité masculine, si vous pensez à quelqu'un qui a plutôt un tempérament masculin, plutôt assertif, si vous pensez à une personne de votre cœur, on va regarder ce que cette personne vibre pour vous. On va faire une coupe. L'orgueil et le blocage. Bon ben voilà, vous avez une personne qui clairement est dans l'ego, hein, qui a l'air d'avoir le cerveau tout autant pétard que les cheveux. Donc vous avez clairement quelqu'un qui est bloqué là, vous avez quelqu'un qui est dans l'ego, donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question, c'est quelqu'un qui peut se sentir dévalorisé lorsque vous lui faites des remarques, et c'est quelqu'un qui bien entendu ne peut pas faire preuve d'empathie active. Donc vous avez quelqu'un qui ne peut pas se mettre à votre place et qui n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités. Et vous avez quelqu'un qui effectivement est bloqué. Alors soit c'est vous qui bloquez cette personne parce que vous lui demandez d'être responsable, soit c'est quelqu'un qui est bloqué tout naturellement face à la situation parce que, encore une fois, on a quelqu'un d'orgueilleux. Sympathique. Le week-end commence bien. Donc on va nous parler d'une personne qui, dans tous les cas, veut garder sa tranquillité, sa paisibilité avec l'optimisme. On peut nous parler de communication, mais on a une personne qui, pour autant, garde un élan positif à votre rencontre. Donc on a une posture figée, mais on a quelqu'un qui, dans sa tête, paradoxalement, garde quelque chose de positif, de sentimental vous concernant. On a peut-être une personne ici qui a envie de se dépasser, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'idée que vous ayez des remarques à lui faire. Donc on a une personne qui veut que vous gardiez une bonne image de lui ou d'elle, mais qui ne veut surtout pas s'exposer à vous, dans la mesure où cette personne voudrait s'auto-persuader de la bonne image ou du bon comportement elle a eu ou a auprès de vous. Donc on a quelqu'un qui essaie de se changer d'esprit, qui pense à vous à sa convenance, mais c'est quelqu'un qui est assez détaché émotionnellement. Il y a un manque d'empathie ici. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui fantasmouille un petit peu sur vous, qui voudrait vivre des choses jolies, douces, etc. Mais d'un autre côté, on a quelqu'un qui, en toute incohérence, ne veut surtout pas prendre ses responsabilités et s'exposer à vous. Magnifique. Donc quelqu'un qui veut être heureux, mais qui est complètement largué, quoi. Ok. Voilà, voilà. Ceci étant dit, il y a un message que je voulais passer. J'ai envie de prendre un autre support pour voir ce qu'on peut vous annoncer là dans les prochains jours. C'est une guidance qui va se cantonner aux prochains jours, tout simplement. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer comme message dans les prochains jours? Allez, c'est parti. Eh bien, on va nous parler d'assainissement. Alors, soit vous, pour certains, alors je suis désolée de le dire comme ça, vous redécouvrez la séduction, l'attraction, un flirt éventuellement, où il peut y avoir la libido qui va se réveiller. Comme on peut vous dire que vous pourrez être en train de guérir justement d'une affection en lien avec la gynéco. Comme on peut nous parler, encore une fois, et ça, pardon, ça renvoie au premier message aussi, ça peut nous dire que vous avez une préoccupation gynécologique. Si vous avez plus de la quarantaine, de la cinquantaine, petit message annexe, mais là de manière segmentaire on peut nous parler de ça, on peut nous parler de quelque chose qui est agréable et qui fait du bien, et derrière on va nous parler effectivement de rendez-vous médicaux en lien avec cette sphère. Donc on peut avoir plusieurs messages. Pour beaucoup vous risquez d'avoir soit des infections urinaires, soit des problématiques gynécologiques, soit tout simplement une difficulté à vous remettre d'une situation qui vous a affecté au niveau de la sphère des croyances par extension, si ça ne touche pas la gynécologie. On va regarder
Alors, je vais enlever le casque, ça me gêne, j'entends rien. Alors, j'espère que vous continuez de m'entendre. Ouais. Oula, ouais. Donc, on va nous parler là, je vous dis, de quelque chose qui a été de l'ordre de l'abus, hein. Mensonge, mesquinerie, masque. Pour beaucoup, vous êtes encore en train d'évacuer une franche désillusion, une vive déception. Ouais, on voit que vous essayez de retrouver espoir. Alors, on nous parle encore une fois de vos croyances, de vos désirs, de vos souhaits. On peut nous donner de bonnes nouvelles. Pour beaucoup, vous pouvez apprendre une grossesse. Pour d'autres, on peut nous dire que vous retrouvez confiance en une situation qui s'approfondit, qui s'assainit. Pour moi, il y a une chance là, qui est face à vous, d'approfondir une situation, de l'assainir et de la guérir. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, de tristesse et de mal-être, hein. Ouais, donc là, on vous redonne une chance. On voit qu'il y a eu une incidence en lien avec un nouvel amour ou en lien avec des enfants ici. Et il va être question de retrouver son équilibre et sa réorientation, hein. C'est assez important vis-à-vis de ça. Donc pour beaucoup, soit vous avez une nouvelle rencontre qui vient un petit peu purifier, je dirais, votre terrain sentimental, soit pour d'autres, vous avez des approfondissements par le biais de l'introspection qui vont vous permettre de reprendre un nouveau départ et d'accueillir une nouvelle situation dans votre vie. Et ça c'est dans les temps en cours. Donc d'un côté, il peut y avoir des maux gynécologiques qui se terminent, qui ne sont pas tout à fait réglés, mais qui se terminent. Pour d'autres, on peut avoir effectivement de la compréhension concernant un lien avec la maman, dont on essaie de guérir. On peut avoir plusieurs messages comme ça annexes assez intéressants. Et là, on peut nous dire par extension que vous avez clairement un nouveau projet qui vient à vous, hein. Quelque chose d'assez déterminant, hein. On voit que vous avez envie de vous projeter, que pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez, vous avez encore peut-être des anxiétés, des doutes. Voilà, ouais, c'est en lien avec votre vécu, c'est en lien avec votre petite voix intérieure, mais on vous demande de vous rassurer et vous serez rassuré en ce sens-là. Concernant une nouvelle relation en l'occurrence et concernant aussi apparemment un enfant et des projets. Donc là, on vous dit que vous coupez court avec une relation toxique et un passif toxique. D'accord ? Donc si vous êtes une dame hétéro avec un homme, si vous êtes un homme hétéro, vous coupez en lien avec une dame. Voilà. Vous faites votre deuil petit à petit. Ouais, si vous étiez en attente d'une personne, d'une dame, on me dit que vous coupez le lien aussi avec cette personne. Vous essayez de comprendre un peu ce qui s'est passé en elle, sur ses projets, ses espoirs, hein. Donc, vous voyez, on a plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes, j'ai l'impression ici, hein. Et ça touche un petit peu les mêmes sphères. Alors là, on peut nous parler d'un enjeu de stabilisation depuis la période de fin d'été. On nous dit que vous avez besoin de temps pour faire votre deuil concernant une situation, encore une fois. On voit que par moment, il y a une certaine instabilité parce que vous avez du mal à comprendre ce que vous voulez véritablement. Là, il y a un déclic sur sa capacité à générer un renouveau, hein, et le déclic, il est en lien avec le fait qu'au final, on n'est pas tout à fait prête. Pour certains d'entre vous, vous pensiez prêt à accueillir une nouvelle histoire, et pour d'autres, justement, face à ça, vous pouvez être dans une forme d'incohérence ou de contradiction. C'est un peu le message de cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contradictions en fait. D'un côté, on veut guérir, de l'autre, on veut se détourner des liens qui nous font du mal, d'un autre côté, on veut s'en détacher, mais on s'y replonge. On veut faire une nouvelle rencontre, mais on a des doutes. On veut vivre l'amour, mais on a peur de l'échec. Bon, ouais. Ouais, vous pensez à une personne que vous avez vécue, hein. Ouais. On vous dit que vous avez une personne avec qui vous avez un lien d'âme qui va revenir là. On va vous demander de prendre une décision, vous allez communiquer avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prête à réellement ouvrir le lien. Sur la période qui est en cours, il y a un blocage. Voilà. Donc, il y a un enjeu de tendre la main à quelqu'un ou d'avoir un échange avec une personne, mais qui n'est pas encore prête, encore une fois, à tout clarifier avec vous, à s'ouvrir à cette relation. Ouais, on nous parle d'une personne dans le passé avec laquelle vous avez eu un échange fort. On peut nous parler des signes des scorpions, des gémeaux. Et on peut nous dire qu'il y a eu vraiment un sentiment de trahison très très forte. Avec ces deux signes-là. On nous parle de relations karmiques, bien entendu, à lien d'âme, hein. Donc là, on peut nous dire que vous êtes bourré d'énergie, vous êtes bourré d'espoir, vous avez vraiment envie de reprendre un nouveau départ. Pour beaucoup, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, hein. On voit que vous avez beaucoup de questionnements concernant le lien avec votre mère, votre transéducationnel, avec la grand-mère aussi, les grands-parents. On voit que vous travaillez beaucoup à votre bien-être, vous travaillez vos projets. On est vraiment dans ces sphères-là qui vont toucher la fécondité par extension. Vous essayez de vous concentrer sur du renouveau qui est beaucoup plus satisfaisant, hein, vous laissez de côté. Mais effectivement, il y a eu une certaine lassitude là ces derniers mois, hein, notamment sur la période de l'été dernier. Vous avez certainement cru que vous pourriez vous engager avec une personne qui vous a déçu, vous étiez dans un schéma répétitif.
certainement avec une personne qui serait née en mars ou en février. Ouais, qui vous a placé dans une forme de confusion parce que ça vous renvoie toujours à ce même constat de solitude. Hein. On nous parle de ça là dans le prédictif rapide parce que vous allez certainement y repenser. Ça vous a peut-être déstabilisé et aujourd'hui vous avez peut-être du mal à faire confiance à cette nouvelle rencontre vis-à-vis de cela. On va nous parler d'énergie triangulaire en lien avec la famille, hein, énergie tierce. Ouais. On va nous parler d'une relation qui peut avoir un lien particulier sur vous avec une personne du signe du Capricorne. Il ressort beaucoup ce signe dans les guidances. Le Scorpion ressort beaucoup, le Capricorne aussi. Le Lion, il ressort actuellement pas mal. Le Gémeaux également sont des signes qui sont assez fréquents, avec le Verseau aussi. Là, on vous dit que vous avez un lien avec une personne de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Mais c'est un lien qui, sur l'automne, en tout cas, ne ressort pas comme étant assez toxique. Assez sain, pardon, il y a une certaine toxicité. Et il va être question pour vous, justement, de sortir de cette dépendance au profit d'une relation durable. Donc, pour beaucoup, vous avez l'opportunité de développer un nouveau projet de relation avec une personne. Mais ça va vous demander, effectivement, de vous confronter à plusieurs situations. De faire la paix avec vos schémas passés. De faire la paix aussi, apparemment, avec le lien avec votre mère. Écoutez, je vous dis ce qu'on voit, vous ou votre autre. Et pour d'autres, on vous demande, effectivement, d'assainir une relation de codépendance avec une personne du signe du Capricorne. Et ou du Sagittaire d'ailleurs. Donc quelqu'un qui serait né entre plutôt fin novembre ou plus tard janvier. Gros détachement, gros lâcher prise vis-à-vis de certaines personnes qui n'acceptent peut-être pas la rupture, qui seraient des signes des béliers, des taureaux, vous ou vos autres, et qui vont revenir à la charge. Moi j'ai cette énergie de lourdeur. Ouais, pour moi vous avez rompu avec quelqu'un. Vous avez coupé court en tout cas avec des personnes, soit des taureaux, soit des béliers, et vous avez des personnes qui reviennent en fait. Ouais, et vous, on voit que vous êtes dans le lâcher prise, vous ne voulez pas. Vous êtes dans des projets avec une nouvelle rencontre, hein, avec qui il y a un gros coup de cœur, qui peut être éventuellement marqué par le signe du Cancer, cette rencontre où on vous dit qu'il y a vraiment des rapprochements. C'est quelqu'un qui peut vous réconcilier avec la notion de perspective d'évolution. Et on vous dit que ça évolue voilà, doucement jusqu'à l'hiver. On vous dit que vous serez dans une phase de pleine abondance sur tous les plans à l'hiver. On va en rester là. On dit non sur les relations un petit peu trop passionnelles, un petit peu trop excitées. Vous risquez de refuser l'invitation d'une polarité masculine ici. Voilà, qui veut vous voir de manière un peu sporadique. Moi, je fais confiance aux cartes. Des fois, elle va être tirée en quelques-unes et parfois, elle nous raconte carrément une histoire. Moi, je me laisse un peu aller. Alors, dans vos énergies pour le week-end, voilà, qu'est-ce qu'on vous annonce concrètement? Donc, beaucoup d'introspection, une surveillance gynéco pour certains, une préoccupation en lien avec vos rapports avec la mère, et peut-être la sœur, éventuellement la grand-mère. Pour messieurs hétéros, on voit que vous avez une dame qui moralement vous perturbe beaucoup et vous essayez de comprendre. Pour vous, mesdames hétéros, on voit que vous avez voilà, besoin de couper court avec une énergie masculine qui vous a fait pas mal travailler sur vous, qui vous a profondément blessé et déçu. Et pour tous les autres, hein, peu importe votre orientation, on s'en fiche, on voit que vous avez envie de vous lancer vers une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Ça, c'est valable pour chacun d'entre vous. Et pour d'autres, encore une fois, on avait cette notion d'avoir envie d'un renouveau, mais d'être dans la dualité concernant une relation qui n'évolue pas. Vous voyez? Donc il y a quand même beaucoup de messages, la guidance est riche. Donc là, on va nous parler, avec l'oracle du soleil, de cette notion, encore une fois, d'influence et de cette critique. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez une personne en face de vous qui est assez autoritaire et qui ne souhaite pas se confier à vous sur certaines choses. C'est quelqu'un qui veut voilà, garder une certaine autorité sur la situation. C'est en lien certainement avec ses expériences passées. Et c'est quelqu'un qui, pour autant, peut avoir un esprit critique dans beaucoup de domaines. Donc pour moi, vous allez voir une personne, là, très prochainement, dans les prochains jours, avec qui vous allez pas mal échanger, mais c'est une personne qui ressort comme étant assez rigide, assez dans le contrôle. Donc c'est quelqu'un qui peut s'intéresser à beaucoup de sujets de discussion, mais qui peut avoir un œil assez affûté et assez critique pour beaucoup de sujets de discussion. Ouais. Pour beaucoup, on peut vous dire que vous pouvez avoir à négocier concernant une affaire qui est en cours. Hein, ça peut toucher donc le patrimoine financier, comme ça peut toucher effectivement l'organisation autour d'un déplacement en soirée. Dans les 4 jours, on me dit. Ouais, j'ai encore le chiffre 4, le chiffre 7. Dans les 4 jours à une semaine à peu près, pour beaucoup, vous devrez effectivement vous organiser quant à un nouveau projet que vous mettrez en place. Ouais. Vous pouvez avoir une offre qui va être faite. Alors si vous êtes en recherche de travail, on voit que vous êtes plusieurs sur le coup, que vous avez à vous
démener, hein, voilà, pour être sélectionné sur un poste. Pour d'autres, on voit que vous avez peut-être une proposition qui est faite pour un bien immobilier et il y a de la négociation et vous pouvez avoir une autre offre. Donc il y a pas mal d'enthousiasme, il y a pas mal de mouvements sur vous dans les prochains jours et en début de semaine prochaine. Ouais, il y a une relation qui vous rend optimiste et qui vous fait du bien, avec qui vous allez avoir de la communication, des moments sympas. On va nous parler de bien-être là dans les prochains jours, hein. Donc là, en somme, il y a vraiment cet enjeu d'introspection qui est très bref. Et derrière, on a quand même pas mal de mouvements en lien avec vos affaires courantes. Ouais, pour beaucoup, vous avez été fatigué, vous vous remettez d'une maladie, hein. Ça peut être de la fatigue, un rhume, une infection urinaire. Bon, voilà. Rien de grave. On voit que vous essayez de vous organiser autour de vos intérêts financiers, pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, vous vous laissez aller à certaines discussions, hein. Vous ne voulez pas trop vous exposer rapidement auprès d'une nouvelle rencontre, là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un enjeu un peu de résistance sur la générosité, ouais. Et vous ne voulez pas perdre de vue vos objectifs. Pour beaucoup, vous vous méfiez. Vous avez peur de tomber sur des personnes type PN ou des personnes égoïstes. Pour beaucoup, vous ne vous montrez pas totalement à 100% comme vous êtes, comme si vous vouliez garder encore un petit peu de pudeur concernant vos petits caractères ou des éléments inhérents à votre personnalité. Pour beaucoup, on peut nous parler de concerts, de spectacles, d'événements pour le week-end, de quelque chose qui peut avoir attrait au mystique. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Donc pour beaucoup, vous pouvez aller voir des concerts, des spectacles. Vous pouvez avoir voilà, quelque chose qui peut toucher le mystique. Vous pourrez peut-être participer à des lives sur Internet, voyez, vous déplacer, aller dans des théâtres, voilà, bon, au cinéma pour certains d'entre vous. Voyez, écouter de la musique, aller dans des grands marchés. Pour d'autres, vous pouvez aller par exemple à la campagne aussi, c'est ce qu'on dit. Pour d'autres, vous pouvez avoir une exposition en lien avec l'Égypte, je vous dis ce que je vois, hein. Donc vous voyez, pour beaucoup, il y a la notion de culture qui ressort dans les prochains jours pour le week-end. Ok. Je vais prendre le OH. Je sais que vous l'aimez bien, donc ça c'est le OH. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer dans les prochains jours? On va prendre pas beaucoup de cartes, hein. Peu de cartes. Ouais, le début d'une douleur là. Alors là, quelle douleur? L'ennui est caché, ouais. Ok. La confusion et l'amour. Ouais. Résister et reculer. Oh, c'est fort quand même, hein, comme message. Alors, on va recouvrir. Ouais, pour beaucoup, vous aviez peut-être minimisé l'impact d'un deuil qui n'avait pas totalement été fait, et ça, c'était ressorti tout à l'heure. Vous risquez, voilà, de vous reconfronter un petit peu à la dualité de laisser partir une personne définitivement. La douleur, ouais, il y a un manque de consolation. Pour certains, vous risquez de vous reconnecter à la blessure infligée par des rapports complexes avec une maman, comme vous pouvez vous reconnecter à un manque de soutien que vous avez vécu dans le passé, que vous vous êtes heurté à un manque d'empathie. Sur l'amour, on a quelque chose qui n'était pas fluide, hein, qui ne glissait pas tout seul. Sur la confusion, ben, on a sur une fin de situation. Ouais, il y a peut-être une direction là qui a été prise au niveau sentimental qui vous a mis dans un état de confusion assez important. Sur l'ennui, il y a cette notion de se perdre un petit peu à l'intérieur de soi. Ouais. Pour certains, il y a une forme de solitude qui ressort aussi beaucoup. Et vous cachez ce que vous pensez. Pour beaucoup, vous avez beaucoup pris sur vous, encore une fois, et aujourd'hui, vous décidez, ça ressortait au début, hein, vous allez décider de vider votre sac et de dire ce que vous pensez. Vous ou la personne en face de vous, il y en a un des deux là qui va parler, qui a parlé il n'y a pas longtemps, et vous êtes un peu dans les réminiscences des émotions, des dernières émotions de douleur qui n'avaient pas été évacuées. Donc là, c'est le début voilà, de la maternité. Vous pouvez apprendre des grossesses pour certains d'entre vous si vous êtes en âge, comme pour beaucoup, vous allez vous concentrer effectivement sur le fait de vous aimer inconditionnellement. Hein. On recule. Ouais, on arrête de trop donner ici, hein. On arrête de semer sans récolter. Et on résiste à l'envie de se rapprocher d'une personne ici. Ouais. Ah ouais, c'est pas facile. Il y a eu de la disgrâce, hein. Ouais. Pour moi, on vous a tourné le dos. Et ça, vous avez eu du mal. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi quelqu'un ici tourne le dos. Donc on me dit que vous allez voilà, plonger à l'intérieur de vous pour comprendre pourquoi vous en êtes là. Il y a vraiment le début de l'amour inconditionnel pour certains. Là. Souvent, on pense que l'amour inconditionnel, c'est juste penser à soi. Ça va au-delà de ça. C'est le fait d'accepter que les autres ne nous aiment pas comme nous on aime, etc. Donc,
voyez, j'ai de l'auto-sabordage en lien avec une maman. Hein. C'est dingue, hein. On insiste aujourd'hui. Hein. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Gaïa? Ben, je vous lis les cartes. Et je vous lis tous les sens inhérents aux cartes, tous les messages qui peuvent être véhiculés avec des combinaisons. On nous parle d'une femme autosabordice, une femme avec des mécanismes autosabordeurs, on va y arriver, en lien avec l'influence d'une mère. Soit parce que cette personne elle-même est mère, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter une personne qui est dans l'autosabordage parce qu'elle reproduit les schématiques en lien avec une mère. Ouais. C'est quelqu'un qui peut avoir un rapport un peu particulier à l'érotisme, à la sensualité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait le clown, comme c'est quelqu'un qui peut se moquer un petit peu du côté sensuel. Là, je ne sais pas. Bon, il y a un message un peu particulier. Et ça, on l'avait vu que pour certains, et ceux à qui ça parlera, je pense que vous comprendrez, il y a eu un problème avec la sphère gynéco. Voilà. On va essayer d'approfondir un peu plus en détail. On va voir si on a plus d'éléments concrets à vous donner là pour les périodes en cours, pour le week-end. Et moi, j'aimerais bien la divination selon Jack et je ne le vois pas. Il est là. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message avons-nous à vous faire passer? Ouais, on vous parle d'une situation qui décoiffe, mais qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir une invitation qui va vous faire plaisir, ouais, qui va vous demander peut-être de vous déplacer, ou ouais, qui va demander peut-être une organisation un peu désagréable. Elle est tombée à l'envers, ouais. C'est en lien avec les réseaux. Pour moi, suite à un conflit, à une tension avec une personne, vous allez avoir une invitation. Voilà, donc déjà ça ressort, et on vous dit que c'est bénéfique. Cette invitation est bénéfique, ok? Donc ça risque de vous secouer un petit peu là. Quelque chose qui n'était pas prévu. Hein. Vous voyez, on vous parle encore de la dame de pique, hein, on vous parle encore de ce qui pourrait potentiellement représenter une mère. Hein. Ou vous, si vous avez autour de la cinquantaine et plus. Mais on peut manquer de l'affection d'une mère ici, comme on peut avoir l'invitation en parallèle aussi d'une personne. Voilà, si vous avez une amie qui se sent un peu seule, si vous devez vous occuper de votre maman, si vous pensez à votre amoureux qui a des gros blocages avec l'ex-femme, s'ils ont plus de 45 ans dans ces eaux-là ou au-delà, on voit qu'il peut y avoir des préoccupations en lien avec ça. Pour beaucoup, vous allez vous déplacer pour vous occuper de vos parents ou voir vos parents. Ouais, vous avez pas mal de choses à faire parce que vous êtes assez préoccupé par une polarité masculine, votre homme de cœur aussi. Pour beaucoup, vous êtes en mal de reconnaissance et en mal d'affection, vous a témoigné de l'ingratitude dans le passé. Ouais. Et on a quelqu'un qui se fait désirer là en face de vous. Ouais. Attention à ceux qui veulent consulter, on vous dit que vous risquez de claquer en consultation. Ouais, pour beaucoup, vous voulez coûte que coûte comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas en lien avec une polarité masculine qui s'est montrée égotique face à vous. Ouais, qui garde ses pensées pour lui ou pour elle. Il y a un problème avec un enfant aussi, on peut nous dire qu'il y a eu des mauvais conseils ou l'influence d'un couple ici. Hein. Parents, beau-père, belle-mère, vous voyez ce genre de choses. On a beaucoup parlé de vous. Il y a une rivalité en lien avec votre capacité à réussir. Hein. Parce que vous vous en fichez. Hein. Donc là, on va nous parler d'un retour de bâton, en quelque sorte, d'une situation qui revient à votre avantage, à votre profit. On peut nous dire qu'il y a eu une préoccupation financière sur ça également. Donc on a voulu vous mettre au plus mal, mais vous vous êtes dépassé, vous vous êtes éloigné de cette situation. Et là, ce week-end, on nous parle de cette situation du passé parce que par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? Une fin de cycle. Vous dégagez tout ce que vous avez à dégager pour vous, personne qui tomberait sur cette guidance. Ouais, et vous vous reconnectez de nouveau à vos rêves, à vos projets, à vos croyances, à ce que vous souhaitez vivre. Ouais, et vous vous octroyez la liberté de croire en ce que vous désirez, vous retrouvez votre gentillesse, votre bonté, votre optimisme. Ouais, et vous avez la présence d'une amie près de vous, ça peut être une sœur, une amie. En tout cas, vous vous libérez d'une peine, hein, de quelque chose de douloureux et vous accueillez la nouveauté à travers des invitations nouvelles. Donc là, on nous parle d'un triomphe sentimental, d'une belle relation, d'une soirée que vous allez vivre qui va être super sympa, d'un accord que vous risquez de stopper ou d'une opportunité que voilà, pour laquelle vous devrez trancher. Pour certains, on peut avoir du renouveau dans des démarches, comme on l'a vu il y a quelques minutes en arrière. Pour d'autres, vous pouvez couper court à une opportunité tranchée. Hein. Il y a beaucoup d'infos, c'est assez fou. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, ça fait une guidance un peu lourde. Intéressant. Vous avez beaucoup d'infos. Je pense qu'on va en rester là. On va passer quelques messages sentimentaux. Je reviendrai vous faire une autre lecture.
Allez, le calypso, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Allez, quel message on peut vous transmettre à travers moi pour cette lecture? Ouais, on va vous dire que vous tournez le dos encore une fois à un lien. Un lien avec une personne. Ça peut être une amie de longue date. Ça peut être une mère. Vous voyez, on tourne le dos. Ouais. Quelqu'un voilà, qui a profité de votre naïveté, de votre crédulité. Alors, j'aime pas ces mots. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui vous aviez confiance, mais qui ne s'est pas montré à la hauteur de cette confiance-là. Voilà, il y a peut-être eu des soucis sur le printemps avec cette personne. Donc là, on vous dit que vous vous élevez vis-à-vis de cette personne et ou de cette situation. Donc là, pour beaucoup, vous faites vide. Il y a vraiment quelque chose d'assez express sur le fait de se retrouver un peu seul, de se sentir seul, de se reconnecter avec ses émotions du passé. Et puis juste après, il y a quelque chose qui déménage et qui secoue. Comme si sur les prochains jours, dans les 3 à 7 jours, on va passer d'une énergie, d'une ambiance à une autre. Vous prenez soin de vous, vous faites plaisir pour aller chez le coiffeur ou faire autre chose. Vous pouvez à un moment donné vous mettre dans votre bulle pour essayer de comprendre au coup de coco de quelqu'un et ou une situation et ou des liens. Vous êtes téléguidé par, vous voyez, vous avez clairement pour beaucoup de la protection et des bénédictions là. Donc vous allez dépasser cet enfermement temporaire. Vous avez été victime de jalousie, de malveillance. On a voulu vous mettre de côté, on a voulu vous éloigner d'une personne et ou d'une situation. C'est très en lien avec de la rivalité financière. On peut nous parler pour certaines d'un groupe de personnes. Curieux. Comme si on était jaloux de votre abondance, je vous dis ce que je vois. De votre capacité au bonheur. Ouais. Et pour moi, vous désactivez l'incidence d'un mauvais œil, d'une tentative de magie sur vous. On vous dit que c'est à la baisse, ça ne vous atteint plus là, ça vous en partez. Vous voyez, les vœux, les souhaits, vous avez la protection. Donc là, c'est fini. Si on vous a travaillé en occulte, si on vous a envoyé du négatif, on vous dit que tout ça, c'est fini. Vous voyez, il y a un stop là-dessus, on ne peut pas faire plus clair. Et tout ça, c'est définitivement terminé pour vous. À l'hiver, on insiste sur les mêmes messages. Particulier, cette guidance. Très particulier comme message. Allez, dernière petite. La personne à laquelle vous pensez, là, avec qui vous allez partager des bons moments, et l'ex, on va faire les deux. Allez. La personne pour laquelle le deuil est douloureux à accepter. Quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc vous avez quelqu'un qui n'a pas fini de cheminer là en face de vous. C'est quelqu'un qui est bloqué dans sa vie. C'est quelqu'un qui ressent qu'entre vous c'est très spécial, qui pense beaucoup à vous et à qui vous manquez énormément. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, prête. C'est quelqu'un qui est dans le manque et dans le besoin. Et c'est quelqu'un qui s'en veut. Mais c'est une personne qui aujourd'hui n'a pas les ressources. Mais c'est quelqu'un qui, hypothétiquement, ne vous ferme pas à 100% la porte. C'est quelqu'un qui pourrait dire oui pour un échange et un visuel, mais c'est une personne qui, aujourd'hui, n'est pas prête à s'engager. Allez, la nouvelle personne, s'il vous plaît, change d'énergie. C'est quelqu'un qui dit peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, la réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, comme on l'a vu, il y a une peur chez vous et chez l'autre de se tromper, d'être manipulé, de se faire avoir. Donc, on a quelqu'un pour moi qui, avec le peut-être, est plutôt sur la réserve. Voilà, qui a peut-être peur de prendre des risques. Allez, la nouvelle personne là, avec qui on va kiffer, c'est quelqu'un qui pour autant vous observe et vous analyse beaucoup. Avec le je te surveille, c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Allez, encore quelques messages de cette nouvelle personne qui a l'air taiseuse. Alors, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui ne veut peut-être pas se laisser envahir par ses pensées, parce que la carte est tombée un petit peu... Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée, pardon. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Bon, déjà, vous interpellez profondément quelqu'un, là. Ouais, il y a une personne qui a un coup de cœur et qui est dans l'analyse, qui a peut-être du mal à y croire pour l'instant, qui est dans l'expectative, qui attend d'avoir un peu plus d'infos. Allez, dernière. Encore quelques cartes, 2-3 dernières. Complétez cette lecture, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore en train de se poser des questions segmentaires sur sa vie, qui a besoin de temps, en fait, pour vous faire confiance et pour avancer. C'est quelqu'un qui veut surtout pas que vous lui tourniez le dos. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, sera bien prêt, on vous le dit. C'est quelqu'un qui va avancer avec vous. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est aidé pour bien se rapprocher. Là, on a plutôt une personne qui est maladroite et qui a peur de mal faire, qui a peur de se tromper. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va avoir envie de faire des projets avec vous.
Vous voyez, on a une personne qui avance lentement mais sûrement, là, en l'occurrence, de ce que je perçois. Et le petit oracle des guidances étoilées. Petit message pour vous, pour ce week-end, pour les prochains jours à venir. Hein. Ça peut aller de 3-4 jours à 7 jours à peu près, voilà, pas au-delà. Hein. On vous demande de lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. C'est ce qu'on avait avec l'OH en plus. Hein. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. N'hésitez pas à adapter vos attentes en fonction de ce que vous êtes. C'est très important de se respecter dans ses désirs et dans ses besoins. Si vous avez encore envie d'aller vers une relation qui vous fait du mal, le tout, c'est pas de vous forcer à ne plus y aller parce que ça ne marche pas, mais c'est d'écouter, d'essayer de comprendre pourquoi vous en avez encore envie. Et si vous voulez aller vers une autre personne, entre guillemets, pour vous faire du bien, pour ne pas craquer vers la personne toxique, essayez d'être lucide sur le projet que vous portez. Voilà, vous avez le droit d'avoir un petit peu de partage, d'affection, de discussion, mais le tout, c'est de ne pas forcément s'engouffrer dans des grands projets pour lesquels vous ne seriez pas prêt et qui seraient générateurs de mal-être supplémentaire pour vous et pour la personne qui sera en face de vous. Vous voyez ? Oui, on vous demande exactement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, on vous parle d'intégrité en fait. Hein. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. C'est précisément ce que je viens de vous dire. Ne vous forcez pas à aller vers quelqu'un juste pour oublier notre personne. Vous avez le droit de créer du contact, de créer du lien avec des nouvelles personnes si vous vous sentez seul, mais n'essayez pas forcément de vous auto-persuader que tout est foutu, ou qu'il faut coûte que coûte se chasser quelqu'un de votre esprit si vous n'y arrivez pas, parce que vous allez vous faire du mal, vous allez craquer, ça va générer du désestime, et en plus vous risquez de blesser une personne en face de vous qui, elle, pourrait être sincère. D'accord? Donc il y a vraiment un enjeu d'intégrité, hein, c'est-à-dire de respecter ce que l'on ressent. Prenez le temps. Si vous avez besoin de temps pour faire votre deuil, prenez-le, acceptez-le. Soyez en cohérence si vous voulez rencontrer d'autres personnes en parallèle. Voilà. Soyez au clair sur votre projet sentimental, vous voyez, sur ce que vous ressentez. Ne vous imposez rien et n'écoutez pas les personnes qui vous disent il faut couper court, il ne faut plus parler, il ne faut plus écrire, c'est du bullshit. On ne peut pas se forcer à aller contre ses désirs, mais on peut apprendre à raisonner pour que les désirs deviennent plus cohérents. D'accord ? On vous parle de la roue de la vie, on vous dit que vous êtes protégé, encore une fois, que vous êtes aidé par vos guides. Hein. La vie n'est qu'impermanence et mouvement, la roue tourne, alors accueille ce changement. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Ouais, pour beaucoup, vous allez vous sentir seul dans la rapidité là. Et pour d'autres, vous allez comprendre votre mission de vie à travers le décryptage de votre transe éducationnelle, de votre transgénérationnelle, notamment avec la mère. Voilà, pour cette guidance assez vive. Je vous souhaite le meilleur. Passez un beau week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, faites bien le tri dans vos projets, prenez soin de vous et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est aimez-vous les amis. Voilà, et arrêtez de vous laisser intimider par des personnes qui vous forcent à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ok ? À très vite, bye bye.